La gloire soit rendue à notre Dieu, notre Père. Nous célébrons vraiment son Saint-Nom parce qu'il est celui-là qui veille sur notre âme et qui nous préserve contre toute activité de l'ennemi qui nous donne d'aller de victoire en victoire. Sa parole dit ceci: Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, qui vous a tiré de la servitude. J'ai brisé les liens de votre joug et je vous ai fait marcher la tête levée. Alléluia. Dieu nous fait marcher la tête levée et je crois que comme sa parole nous le dit, lui qui nous a délivrés des œuvres des ténèbres, il ne permettra pas que nous ayons la tête basse. Il va toujours permettre que nous ayons la tête levée dans la victoire et dans le triomphe. Et c'est pour cela nous sommes encore là ce matin pour entendre sa parole qui vraiment nous fortifie et qui nous régénère. Que son nom soit béni. Mais bien avant que nous entendions la parole, nous allons rapidement écouter la louange qui vraiment va préparer notre cœur pour que la réception de la parole soit possible et que nous puissions recevoir cette parole avec joie. Soyez bénis. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Dans les cieux, sur la terre. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Alléluia. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Oh oui, il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Dans les cieux, sur la terre. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Alléluia. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne. Oh oui, je l'entends marcher. Marcher, Personne, personne. J'ai tourné en rond. Personne. Alléluia. Louons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père riche en bonté, le Dieu qui accorde le réconfort en toute occasion. Alléluia. Voici, Seigneur, ta parole qui nous est adressée et cette parole inspirée à ton serviteur Paul aux Corinthiens. Et tu nous recommandes de louer le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père riche en bonté et qui accorde le réconfort en toute occasion. Seigneur, ce matin, tu permets à ce que nous ayons encore de toi le réconfort que tu nous accordes en toute occasion. Et en ce moment, notre Dieu, où nous sommes au devant de toi, tu nous accordes encore le réconfort. C'est toi qui nous réconfortes par ta parole, parce que tu es le restaurateur de notre âme. Et toutefois que nous avons des interrogations dans notre cœur, nous avons des troubles dans notre esprit, c'est toi qui viens par ta parole, par ton esprit et qui apporte le calme. Nous ne pourrons que te glorifier et t'exalter. Sois béni notre Dieu et sois célébré à jamais. Reste avec nous, notre Père Céleste, en ce matin et enseigne-nous encore ta parole pour que nous soyons de plus en plus forts et que nous puissions, Seigneur, continuer la marche avec toi. Sois béni parce que je crois que tu le fais dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bonjour frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur la vie de chacun d'entre nous. C'est une grande joie pour moi ce matin de vous croiser encore sur cette plateforme Pain de vie pour notre nourriture quotidienne. Sans trop tarder,
Attendez, je vais inviter chacun d'entre nous à prendre sa Bible dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 1, et nous allons lire aujourd'hui à partir du verset 10 au verset 11. Nous ne prenons pas le verset 12 parce que à partir de demain, nous allons lire le verset 12 pour continuer la méditation que nous avons parce que le verset 12 apporte un complément au passage que nous allons lire demain. Donc aujourd'hui, nous lisons du verset 10 et le verset 11 de Ecclésiaste chapitre 1 dans la version Louis II. Il est écrit: s'il est une chose dont on dise, voici, c'est nouveau, cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien. Ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui viendront plus tard. Voici ce que Louis II nous dit. Nous allons rapidement porter nos regards sur la version français courant et nous allons lire le même passage. Ecclésiaste chapitre 1 à partir du verset 10 et le verset 11. Il est écrit: s'il y a quelque chose dont nous disons, voilà du neuf, en réalité, cela avait déjà existé bien longtemps avant nous. Mais nous oublions ce qui est arrivé à nos ancêtres. Les hommes qui viendront après nous ne laisseront pas non plus de souvenirs à ceux qui leur précéderont. Voici ce que le français courant nous dit. Nous allons nous saisir de ces deux versions et nous allons rapidement entamer notre méditation du jour en retournant à la version français courant. Et nous lisons le verset 10. S'il est une chose dont on dise, voici ceci est nouveau, et cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Mes frères, ça, c'est une vérité incontestable. On ne peut vraiment pas contourner cette vérité. Vous voyez, en réalité, il n'y a rien de nouveau que l'homme fait aujourd'hui. Rien de nouveau, rien de plus grand, rien de plus élevé que l'homme fait aujourd'hui. Tout ce que nous faisons et que nous croyons en réalité avoir fait de nouvelles choses dans le temps passé, ces choses ont été déjà faites. Ces choses ont été déjà faites. Regardons un peu le français courant. Le verset 10 nous dit quoi? Il dit: s'il y a quelque chose dont nous disons, voilà du neuf, en réalité, cela avait déjà existé bien longtemps avant nous. Donc, des années arrière, ces choses ont existé. Comme nous ne savons pas que ces choses avaient existé avant nous et que c'est maintenant que des fois nous découvrons ces choses, alors nous croyons que c'est nous qui créons la chose. Non, c'est pas nous. C'est des choses qui existaient avant nous. C'est des choses qui existaient. Tout ce que nous croyons avoir inventé, tout ce que nous croyons avoir créé aujourd'hui, c'est des choses qui existaient avant nous. Donc, c'est pour dire en réalité que l'homme ne doit pas vraiment se glorifier et se frapper la poitrine pour dire: oui, c'est moi qui ai fait ceci. Non, ce n'est pas toi qui fais. C'est Dieu qui a déjà établi ces choses avant que toi tu ne naisses. Et c'est pour cela, lorsque des fois nous voulons parler, regardons en haut et regardons en bas. Ne parlons pas pour parler. Ne parlons pas pour parler. Il faut regarder en haut. Et dis-toi que ce que tu vas dire, il y a quelqu'un qui est en haut qui t'écoute. Même si il y a des gens autour de toi qui t'entendent et qui sont excités, celui qui est en haut et qui t'écoute là, voit que tu es petit par rapport à ce que tu déclares. Alléluia. C'est pour dire en réalité que, mes frères, nous avons à nous accrocher à Dieu. Nous avons à nous accrocher à Dieu. C'est Dieu qui fait toutes choses en nous. C'est Dieu qui fait toutes choses. Donc, ne croyons pas que c'est nous qui avons créé la terre, c'est nous qui avons créé ceci.
pour cela. Non, Dieu a déjà fait ces choses. Voici ce que Salomon est en train de nous déclarer. Et c'est clair. Et on ne peut pas contredire cette parole. Et il continue pour dire, on ne se souvient pas de ce qui est ancien. Et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui viendront plus tard. Est-ce que nous comprenons bien ce que Dieu nous dit? Voyez, on ne se souvient pas de ce qui est ancien. Même si quelqu'un meurt, quels que soient les exploits qu'il a fait sur cette terre et que son nom est resté dans la mémoire des gens, dans l'esprit des gens, donnez seulement quelques années, vous allez voir, le nom de cette personne va disparaître. Et on ne saura même pas que ce dernier avait existé une fois. Vous voyez, on parle aujourd'hui des grands rois qui ont existé. On parle des Béhanzins et puis beaucoup d'autres rois qui ont fait des exploits, qui ont été forts, qui ont été puissants. Mais si en réalité tu ne regardes pas l'histoire, tu ne vas pas te souvenir de ces gens. Il y a des gens en réalité qui ne connaissent pas ces histoires-là. Et c'est des choses qui ont été oubliées. Et pour que vraiment les gens arrivent à se rappeler des fois de certaines choses, c'est pour cela l'homme a créé aujourd'hui ce qu'on appelle la musée. Donc quand on va des fois pour regarder les choses anciennes, les choses des ancêtres, c'est là on se souvient. On dit, ah, il y a eu des gens qui ont existé, qui ont fait ceci, qui ont fait cela, qui ont fait cela. Non, il faut dire que Dieu a donné vraiment à cet homme Salomon la sagesse et Dieu lui a apporté beaucoup de révélations par rapport à la vie de l'homme. Et en réalité, c'est comme ça que nous vivons. Nous ne vivons pas autrement que ce que Salomon est en train de dire. Il y a des choses en réalité qu'on oublie. On ne sait pas qu'il y a des gens qui ont vécu. Or, lorsque des fois nous arrivons à découvrir quelque chose, on croit que c'est nous qui avons vraiment créé ces choses. Une découverte n'est pas une création. Quand tu dis que tu as découvert, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a fait et qui a déposé et qui était caché à tes yeux. Et lorsque toi, tu as vu cela, c'est maintenant que tu découvres ça. Ça devient une découverte à tes yeux. Alors, tu n'as pas en réalité le droit de dire c'est moi qui ai créé ça. Si tu dis c'est moi qui ai découvert ça, on peut comprendre. Mais c'est moi qui ai créé là. Non, 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 non. Mes frères et sœurs, ceci pour dire que nous devons réellement être accrochés au Seigneur. Laissez toute la puissance, laissez toute la grandeur à celui qui a créé la terre et les cieux et qui vraiment a déposé sur cette terre tout ce qu'il habite. Vous voyez, il n'y a rien en réalité que l'homme ait fait. Le français courant nous dit quoi? Il dit, le verset 11, « Mais nous oublions ce qui est arrivé à nos ancêtres. Les hommes qui viendront après nous ne laisseront pas non plus de souvenirs à ceux qui leur succéderont. » Les hommes qui viendront là, ils ne peuvent même pas laisser à ceux qui vont les précéder, ceux qui vont les succéder là, ils pourront même pas leur laisser de souvenirs. Vous voyez, c'est pour dire que c'est Dieu qui nous conduit et il nous conduit d'un point A à un point B. Après que nous finissons d'exister sur cette terre, certainement, chacun retournera d'où il est venu. Et il est nécessaire que chacun d'entre nous se prépare pour, en réalité, découvrir là où nous allons. Parce que, étant esprit, personne ne sait en réalité ce qui se passe là-haut auprès du Père. Personne ne sait. Et c'est pour cela, comme nous ne connaissons pas la joie qui se trouve dans le ciel, la Bible nous en parle. Et lorsque nous prêchons cela avec force, avec une voix tonnante. Mais nous ne savons pas en réalité ce qui se passe là. Nous ne savons pas. Donc ça veut dire que ce qui va venir là, nous ne savons pas. Nous ne connaissons même pas la trace ou bien le souvenir de ce qui va venir. Mes frères et sœurs, lorsque vraiment nous habitons sur cette terre, faisons beaucoup attention. Laissons toute la place à Dieu et que la vie de Dieu soit continuellement notre partage. Soyez bénis ce matin, que la grâce, la paix du Seigneur repose sur chacun
d'entre vous. Plongez-y vous-même vos regards et méditez profondément cette parole. Laissez Dieu vous parler. Au nom de Jésus, Amen.